Bonjour et bienvenue pour une deuxième vidéo sur les oscillations et plus précisément sur le pendule simple. Donc au cours de la première vidéo sur le pendule simple, on avait analysé le mouvement oscillatoire et on avait fait une décomposition vectorielle des forces. Et à partir de cette décomposition vectorielle des forces, on avait établi une équation différentielle pour le mouvement de la boule de masse m. Donc je rappelle la boule de masse m qui est rattachée à un fil de longueur L qui est quelque part attaché à un support. Et donc la boule peut osciller autour de sa position d'équilibre qui se trouve quelque part ici. Donc on avait trouvé comme équation différentielle pour l'angle d'écartement θ en fonction du temps. Donc la deuxième dérivée de l'angle d'écartement plus une constante g, où g est, je rappelle, l'accélération de pesanteur et L, c'est la longueur du fil auquel la boule de masse m est attachée, multiplié par le sinus de l'angle d'écartement θ égale à 0. Donc ça, c'était l'équation différentielle qu'on avait trouvée au cours de la première vidéo. Et il s'agit là en fait d'une équation différentielle qui est assez difficile à résoudre puisqu'il s'agit d'une équation différentielle du deuxième degré, donc deuxième degré à cause de la deuxième dérivée de la fonction temporelle θ, mais on a un facteur ici, sinus θ, qui est hautement non linéaire. Si on effectue un développement de Taylor, on s'aperçoit très vite qu'il y a plein de termes, θ, θ exposant 3, θ exposant 5, etc. Donc il s'agit vraiment d'un terme, d'une équation différentielle hautement non linéaire. Donc celle-ci n'est pas très facile à résoudre. Donc dans ce contexte-ci, on va se contenter d'une approximation et on va donc dire qu'on n'observera que des écartements autour de la position d'équilibre, donc que de petits écartements. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire que la boule de masse m va finalement donc seulement osciller ici autour de cette position d'équilibre et l'angle θ sera toujours petit. Et dans ce cas-ci, donc dans le cas de l'approximation qu'on va faire, dans l'hypothèse de petit écartement, donc mettons approximation. Et l'approximation, justement, sera qu'on va assimiler en premier ordre l'angle θ, donc l'angle d'écartement avec le sinus de l'angle d'écartement. Donc on va dire que le sinus de l'écartement, de l'angle d'écartement, sera approximativement égal à l'angle d'écartement. Donc ça c'est en fait en unité radian, c'est une très bonne approximation si on se limite à de petits angles. Et avec cette approximation, on peut en fait donc réécrire l'équation différentielle et on obtient finalement avec ça, si on remplace là-dedans, on obtient une équation différentielle beaucoup plus facile à résoudre. Ce sera toujours une équation différentielle du deuxième degré, mais cette fois-ci, elle a un terme ici linéaire, donc assez facile à résoudre. Donc ça, finalement, ce sera l'équation différentielle qu'on va essayer de résoudre. Et une solution générale assez évidente est la suivante. Donc on va mettre la solution générale. Et comme solution générale, on va donc donner la forme suivante, donc une fonction θ du temps qui est égale au sinus oméga multiplié par le temps plus une phase. Donc, on avait vu au cours de la première vidéo que cette grandeur-là, cette grandeur physique s'appelle la fréquence angulaire. Donc ça, c'est la fréquence angulaire. Et l'angle ici, cette quantité-là est appelée la phase du sinus. Donc ça, c'est la phase. Voilà, avec ça, on est prêt pour donc déterminer en fait les grandeurs qu'on ne connaît pas, donc à la fois la fréquence angulaire du mouvement oscillatoire et sa phase. On va donc dériver une première fois la fonction θ par rapport au temps. Donc θ point égale
Et la dérivée du sinus, c'est bien évidemment un cosinus, et il y a ce facteur qui va sortir. Donc, on aura oméga cosinus oméga t plus l'angle phi. Ça, c'est la première dérivée. On peut également facilement déduire la deuxième à partir de la première. Donc, on dérive une deuxième fois par rapport au temps toujours. Et on sait que la dérivée temporelle du cosinus est moins sinus. Et de nouveau, le facteur oméga, il va sortir et on va le mettre devant. Donc, on aura oméga carré, avec un moins évidemment, fois sinus oméga t plus la phase. Voilà, donc première dérivée, deuxième dérivée. On aura besoin de la deuxième dérivée pour la remplacer ici à l'intérieur de cette équation qu'on va appeler. Donc ici, on avait au cours de la première vidéo déjà utilisé 1 et 2, donc on va l'appeler tout simplement 3. Et donc, on va donc introduire 4. Donc 4 dans 3. Et on va obtenir l'équation θ de point. Pardon, donc on va justement remplacer ça. Donc on va obtenir moins oméga carré multiplié par le sinus oméga t plus phi plus la quantité accélération de pesanteur divisée par la longueur de la corde multipliée par le sinus oméga t plus la phase égale à 0. Et on voit que donc, les deux facteurs ici sont multipliés par le sinus oméga t. Donc on peut multiplier l'équation par 1 sur sinus oméga t des deux côtés, oméga t plus phi évidemment, et le sinus va disparaître. Donc ce qu'on aura finalement, si on réarrange un peu les termes, c'est oméga carré égale g sur L, ou encore oméga égale plus moins la racine carrée de g sur L. Voilà, évidemment, comme une fréquence angulaire en physique n'est généralement pas négative, donc on va écarter la solution mathématique négative et on va utiliser seulement le résultat positif. Donc, on a trouvé donc, pour le mouvement oscillatoire que la fréquence angulaire est en fait la racine carrée de la pesanteur, de l'accélération de pesanteur dans lequel la boule de masse m effectue son mouvement par la longueur du fil auquel la masse m est attachée. Voilà, donc on a trouvé une première inconnue, donc c'était la fréquence angulaire. La deuxième inconnue, c'est la phase en effet, et on va la déduire à partir de ce qu'on appelle les conditions initiales. Et pour cela, en fait, on va dire que lors du moment où on lâche ici la boule de masse m, elle sera lâchée de manière à ne pas avoir de vecteur vitesse. Donc le vecteur vitesse, il est 0. Donc la boule n'aura pas de vitesse à l'instant où on lâche la boule pour pouvoir effectuer donc, ce mouvement oscillatoire autour de la position d'équilibre. Donc on va dire que pour l'instant θ point t égale 0, donc t égale 0 pour l'instant où on lâche la boule de masse m, on va dire que la vitesse sera 0. Et avec ça, on est prêt pour donc, remplacer en fait cette condition initiale ici dans cette équation qu'on va appeler 5. Donc on mettra ça dans 5. Dans 5 et on obtiendra donc 0, puisqu'on va dire qu'à l'instant t égale 0, la valeur est 0. Égal, on avait trouvé ici le résultat pour oméga, donc on va l'utiliser gl racine carrée. On va mettre ça ici, donc ça c'est cet oméga-là, multiplié par le cosinus de oméga fois 0, puisque c'est le temps 0, plus une constante phi.
Et donc, finalement, cette partie, ce produit-là, il sera 0, évidemment. Donc, on aura un truc du genre cosinus phi égale 0. Et l'angle et le cosinus, en fait, il s'annule pour une valeur, par exemple, égale à pi, pi demi. Donc, justement, on trouvera à partir de cette équation-là que phi la face égale pi demi. Donc, avec ça, on est prêt pour finalement. Donc, on a déduit en fait aussi à partir des conditions initiales, on a trouvé un résultat, une valeur pour l'angle de déphasage, phi. Et maintenant, on peut trouver donc, ou réécrire l'équation 3, non plutôt l'équation, ici la solution générale, à l'aide des constantes qu'on a trouvées. Donc, solution, finalement, on va mettre ici la solution. Hop. Donc, θ, qui est une fonction du temps, égale donc le sinus, avec la valeur qu'on a trouvée pour oméga, donc l'accélération de pesanteur divisée par L et la racine carrée de ce quotient-là, multiplié par le temps t, plus la phase qui est pi demi. Donc ça, ce sera en fait la solution pour le mouvement oscillatoire. Donc on trouve une solution pour l'angle θ, donc l'angle d'écartement en fonction du temps, qui est exprimé à l'aide d'un sinus et des constantes g, accélération de pesanteur, longueur du fil et le déphasage pi demi. Voilà, donc avec ça, on a trouvé la solution. Si vous avez des questions, laissez-moi un message en dessous de la vidéo. N'oubliez pas d'abonner ma chaîne pour ne pas rater de vidéo. Et à la prochaine.